Bonjour à vous les chemins de vie 33, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pourquoi la lecture des chemins de vie? Donc déjà, pourquoi la numérologie? Tout simplement parce que la numérologie est un outil de développement personnel qui vient vraiment nous permettre de mieux se connaître soi et de mieux d'éclairer un petit peu nos lanternes pour savoir un petit peu plus ce qu'on est venu faire ici, dans cette vie, avec ce chemin de vie bien précis. Ça peut nous donner des indications sur nos buts et nos objectifs, nos envies aussi, mais aussi nos blocages. Donc c'est intéressant. La numérologie, oui. Et puis, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant également d'effectuer un tirage intuitif pour votre mois de juillet et de croiser peut-être les informations avec votre signe solaire et votre ascendant. Enfin bref, ça fait toujours en tout cas des informations en plus où on peut essayer de peut-être d'avoir des tirages qui vont plus vous parler. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous pour les chemins de vie 33? Alors la numérologie, c'est vraiment l'idée de calculer en fait, d'additionner les chiffres de votre naissance et de trouver un nombre. Et puis, par rapport à ce nombre, vous allez savoir si vous êtes soit chemin de vie 1 jusqu'à 9, ou alors 11, 22 ou 33. Les chemins de vie 11, 22 ou 33, on les appelle les maîtres nombres. Pourquoi? Parce que selon ce que j'ai pu apprendre, ou en tout cas ce que j'ai pu savoir, c'est que nous fonctionnons par cycle, voilà, tout est cyclique. Et puis, il y a l'idée ici les chemins de vie 1, 2, 3 jusqu'à 9, il y a l'idée d'être venu apprendre certaines choses, expérimenter certaines choses justement pour en tirer peut-être des informations, voilà, des choses, un savoir. Et une fois que le cycle 9 est terminé, alors on peut parfois incarner un chemin de vie 11, 22 ou 33. On appelle des maîtres nombres parce qu'eux ont déjà fini leur cycle d'incarnation de 1 à 9, c'est-à-dire qu'ils ont déjà expérimenté tout ça, donc il y a une forme de sagesse aussi, de savoir intérieur, et il y a l'idée ici d'être venu pour une mission bien précise. En général, ce sont des personnes, surtout les chemins de vie 33, vous êtes des personnes très 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 intuitives, très sages. Alors, c'est pas forcément simple, les chemins de vie maître nombre. Faut pas penser ça. Non, parfois c'est même très dur parce qu'il peut y avoir des expériences qui vont être mises là justement pour réveiller cette sagesse intérieure, pour vous inviter de manière parfois un petit peu brutale à vous reconnecter à votre sagesse. Donc, c'est pas si simple que ça. Et en tout cas, si vous êtes chemin de vie 33 et que vous êtes aligné vraiment avec votre intuition, c'est-à-dire qui vous êtes, si vous travaillez sur votre chemin de vie, sur votre développement personnel, votre épanouissement, alors vous allez pouvoir ressentir, par exemple, que vous êtes ici, c'est-à-dire dans cette incarnation-là, pour transmettre quelque part, pour partager vos connaissances et transmettre un petit peu ce qu'est l'amour inconditionnel. Voilà, vous, c'est vraiment très très puissant. C'est quelque chose qui même est très important pour vous. Et vous avez besoin peut-être d'éclairer et d'éveiller les consciences pour que ces consciences tout simplement pour que ces personnes prennent conscience de leur sagesse, voilà, de leur pouvoir personnel, de leur sagesse, tout ça. Donc en général, vous êtes des personnes qui aiment partager vos connaissances à ce niveau-là, vos ressentis, très altruistes, vous êtes très tourné vers les autres, très tolérant. Vous êtes capable de voir la perfection chez l'autre malgré ses défauts. Donc vous pourriez faire de très très bons thérapeutes, par exemple. Vous êtes des personnes très compatissantes. Vous pouvez très bien diriger, enseigner, très sage, intuitive, parfois avec une intelligence hors du commun, donc ça c'est quand même incroyable, médium la plupart du temps. Et vous êtes surtout capable d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous, le pardon, vous le maîtrisez, vous pouvez comprendre chez les autres leurs blessures. En fait, vous avez cette capacité à percevoir les blessures des autres et en même temps à le rassurer,
à le materner, à être là pour eux et vraiment à soigner en fait. Et parce que vous êtes justement dans la compréhension de l'autre. Et ça, c'est très très prononcé chez vous. Par contre, on va dire que si vous n'êtes vraiment pas à l'écoute de toutes ces choses qui vous appellent, hein, parce que ça peut être très fort parfois, il y a vraiment l'idée ici de déconnexion totale avec votre être divin quelque part. Donc vous pourriez tomber dans la dépression. Souvent, être victime, c'est-à-dire vous victimiser. Laisser les autres vraiment quelque part j'entends vous piétiner, ouais, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire preuve d'une très 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 grande force comme d'une très très grande faiblesse. Voilà, tout dépend de votre état d'esprit et tout dépend surtout de votre comment je pourrais dire ça, de votre alignement en fait personnel, hein. Vous pourriez très vite être dépendant. Soit dépendant émotionnel ou alors dépendant de quelque chose, d'une substance, quelque chose. Manque d'intérêt pour le monde humain. Vous pourriez vraiment vous couper totalement de tout ça. Et dans l'excès opposé, nous avons quand même des personnes qui peuvent parfois se sentir au-dessus des autres, être complètement tyrannique, intolérant et de garder vraiment son pouvoir personnel que pour lui. Voilà, donc ça c'est vraiment très très... Voilà, il y a des polarités très extrêmes également, mais si vraiment vous êtes dans l'équilibre, si vraiment vous essayez en tout cas de travailler sur vous, vous pourriez vraiment vraiment faire de très 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 belles choses. Alors, votre phrase clé c'est « J'exprime joyeusement l'amour inconditionnel ». Tout, voilà. Donc c'est pas simple tout ça, mais c'est ce qui en tout cas représente dans les gros traits, hein, vraiment d'une manière générale, les chemins de vie 33. Allez, on va passer maintenant au tirage. Donc pour vous, pour ce mois de juillet, donc ce sera avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle murmure de Ganesh, l'oracle des chakras et l'oracle des fées. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet. Quelles sont les énergies? Alors je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Essayez de croiser les informations, voilà, comme je disais, avec votre signe solaire ou votre ascendant peut-être. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous allez faire un tour sur mon site julieguidance.com où je propose des guidances personnalisées complètes. Voilà, je ne fais pas de thème ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment une séance complète avec une lecture déjà de votre numérologie. Et puis ensuite, on passe à la guidance avec les tirages. Voilà. Et je réponds à toutes vos questions, bien sûr. Allez, c'est parti. Chemin de vie 33. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Chemin de vie 33 pour ce mois de juillet. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet? Et vous avez la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Il y a une forme de lâcher prise ici avec ce petit message pour vous. C'est l'idée vraiment de faire confiance, de laisser les choses de se faire, de se laisser porter aussi quelque part, hein, de se laisser porter par le courant de ce qui se passe autour de vous ou même de ce qui se passe en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le murmure de Ganesh pour ce mois de juillet pour les chemins de vie 33? Oh, c'est beau. Vous avez la très jolie carte de l'étreinte. On perçoit en fait sur cette image donc Ganesh, hein, évidemment, la divinité qui est représentée par un éléphant qui est en train d'étreindre un rat. Voilà. Donc c'est assez intéressant cette carte-là parce qu'elle nous dit ici, et puis en plus ça fait partie vraiment de vos qualités, ça, de vraiment être dans l'amour de l'autre. Vous aimez vous vraiment. Enfin quand vous aimez, c'est vraiment vraiment quoi. C'est inconditionnel malgré les défauts de l'autre, malgré tout. Vous êtes vraiment dans l'amour. Vous êtes des amours. Voilà, c'est ça en fait le message ici.
Voilà, on vous parle d'étreinte. Donc quelque part, il y a l'idée ici d'être vraiment voilà, dans l'amour inconditionnel, dans votre élément. Il y a de la douceur, il y a de la joie, il y a du pardon aussi, puis il y a de la sagesse surtout. Ça, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, pour ce mois de juillet, chemin de vie 33. Hop là. Ouf. Bon. Ah, besoin d'ancrage. Bon, alors ça m'étonne pas du tout. Alors pour vous, c'est vrai que comme vous êtes très 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 connecté au monde de l'invisible, dans votre imagination, dans votre intuition, dans ce que vous visualisez aussi certainement, enfin vous êtes très intérieur. Et il y a l'idée ici en fait de retrouver peut-être aussi une forme d'ancrage, c'est-à-dire de se remettre un peu à l'instant présent, voilà, dans l'ici et le maintenant, d'être à ce que vous faites, au moment présent. C'est très important. Je pense que pour vous, pour ce mois de juillet, en tout cas, ça ressort où la nature, évidemment, la stabilité, les choses concrètes, tout ça, il va falloir vraiment, je pense, travailler dessus. C'est très important pour vous. Pour éviter peut-être de se laisser submerger par ces émotions ou par le côté imaginaire. Rêverie, ouais, j'entends rêverie. Rêverie. C'est-à-dire de passer... Quand on est des personnes très intuitives comme ça, on a tendance à passer à côté de la réalité parfois. On vit tellement dans un monde à part que parfois on... Je sais pas, le temps passe très très vite et on s'aperçoit que finalement, concrètement, on n'a pas fait grand-chose, quoi. C'est très étrange. Oh, la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc c'est ce que je disais, hein. Il y a vraiment l'idée ici, vous, en tout cas, c'est très facile pour vous de vous connecter vraiment à ces autres dimensions, à ces capacités que vous avez vraiment de percevoir les choses invisibles. L'imaginaire, tout ça, enfin ça vous parle, l'énergétique. Là, pour moi, il y a également l'ouverture d'une porte. Il y a une opportunité qui arrive. Et on va vous demander, je pense, vraiment d'être ici, maintenant, bien ancré. Et aussi peut-être bien, comment je peux dire, organisé. Pourquoi pas, hein. Il y a l'idée de s'organiser, mais en même temps d'avoir confiance, de lâcher prise. Enfin voilà, ça va vous demander un certain travail d'équilibre. Voilà, il va falloir équilibrer vos énergies. Ok. Il y a quelque chose, il y a peut-être une proposition pour vous, ou en tout cas quelque chose qui bouge au niveau de votre vie ici. On va voir un peu plus en détail avec l'oracle mission de vie pour voir justement votre énergie d'action et votre activité pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Hop, non, il y en a trop. Alors, pour vous, chemin de vie 33, pour ce mois de juillet. Niveau activité, énergie d'action pour ce mois de juillet, chemin de vie 33. Ah, attention à la précipitation ici, on vous dit. Il y a quelque chose, en tout cas, peut-être que vous souhaitez mettre en place, peut-être une structure, parce qu'avec l'ancrage, on est sur quelque chose, sur une construction, peut-être, hein, quelque chose qui est en rapport avec une construction, construire, voilà. Il y a la notion de construire quelque chose ici. Attention à la précipitation parce que c'est vrai que comme je disais, il y a cette idée d'intuition, de rêve, comme si vous allez visualiser les choses, vous allez savoir ce que vous voulez et en même temps, précipitation. Alors bon, on va voir un petit peu, on va détailler avec le tarot ici pour voir ce qu'on vous dit. Précipitation... Ouf, bah d'accord, vous avez l'étoile, donc déjà ça veut dire que vous êtes très bien guidé finalement, hein. Il y a l'idée vraiment d'être connecté et d'écouter à fond votre intuition, hein, de vous laisser porter en fait par la vie, hein, par ce qui se passe en fait. Alors il se pourrait ici avec l'énergie de la 5 de bâton. La 5 de bâton vous parle de rapports un peu conflictuels, mais pas forcément... comment je pourrais vous dire ? Il y a un peu l'idée de se mesurer aux autres, de montrer de quoi vous êtes capable, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. On peut parler de concurrence, par exemple, au travail. Peut-être que vous vous battez pour obtenir un poste qui est très très convoité et que vous n'êtes pas la seule ou le seul à demander, par exemple. Où il va falloir prouver vos compétences ou en tout cas vous battre pour y arriver. Mais se battre dans vraiment l'énergie de « je suis déterminée, je vais y arriver ». Vous voyez ? Et là, on vous dit avec cette notion avec l'étoile, c'est vraiment, mais vraiment écoutez-vous. Écoutez votre intuition, vous savez quand et comment agir.
pour prouver quelque chose, enfin pour prouver que vous méritez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, parce que là il y a une proposition pour moi, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup il va falloir vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Hein. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds hein, non plus, hein. Mais je ne pense pas. D'accord. Il y a l'idée ici, avec l'énergie de la 6 d'épée, de vouloir en fait vous éloigner des conflits. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un départ précipité d'un travail, éventuellement. Je sais pas, il y a la notion de... Ici, c'est la carte du départ. C'est comme si, bon, non, c'est bon. Hein, moi, j'en ai marre, je laisse tomber. Alors, c'est drôle parce que là, j'avais quand même l'énergie de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire et de tenir bon. Mais là, j'ai le sentiment qu'ici, peut-être qu'avec la carte de l'étoile, vous avez besoin de guérir aussi. Parce que la carte de l'étoile nous parle de guérison, mais d'une guérison déjà certaine, hein, voyez. Donc c'est pas quelque chose qui est très lourd en fait, hein, c'est quelque chose qui va partir. Là, il y a la notion de partir précipitamment d'une situation peut-être conflictuelle. C'est pour ça qu'on va vous demander d'être ancré et surtout de pouvoir faire les choses au fur et à mesure dans l'ici et maintenant. Par rapport à construire quelque chose, ou en tout cas être dans l'action aussi, hein, être vraiment dans à ce que vous faites. Et de ne pas vous laisser vivre quelque part dans votre monde imaginaire. Ça, ok, oui, d'accord, bon. Bon, il y a une guérison sur le passé, sur les souvenirs, sur l'enfance aussi, pour certains. Peut-être que justement, il y a des conflits familiaux ou des choses lourdes à porter qui datent peut-être de votre enfance hein, aussi. Avec la 6 de coupe, on est vraiment sur cette énergie de passé, hein, de choses passées, hein, de souvenirs. Vous allez vouloir quitter, vous éloigner en tout cas vraiment d'une zone conflictuelle où c'est fatigant de toujours, peut-être que c'est ça, hein, de toujours vous battre dans le vent en fait, parce que vous avez la sensation que ça porte pas ses fruits. Peut-être que c'est quelque chose qui est récurrent, qui se passe souvent, voilà, peut-être je sais pas, au travail, hein, parce qu'on est dans quand même l'activité. Peut-être que c'est au travail, il y a toujours vouloir... peut-être que vous mettez beaucoup d'efforts à prouver que vous êtes capable, que vous vous battez peut-être pour un poste et que finalement vous ne l'avez jamais, vous n'avez pas de reconnaissance, vous n'avez pas de retour. C'est peut-être ça aussi. Oui, et il y a un départ précipité ici. Mais je pense que c'est... Avec la carte de l'étoile, c'est vraiment quelque chose qui est salutaire. J'ai le sentiment que c'est vraiment bénéfique pour vous. Je vais quand même rajouter une carte sur la précipitation ici, voir ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce que c'est que cette précipitation? Oui. Vous êtes confus. Vous avez la confusion en fait. Vous ne savez pas. Vous avez une décision à prendre, mais moi je pense que c'est plutôt un conflit qui va faire que vous allez vous éloigner. Donc c'est quelque chose en tout cas qui vous laisse un petit peu dans la confusion, dans ce que vous savez plus quoi faire, mais ça vous enfin voilà, ça vous convient plus. Écoutez votre étoile, laissez-vous guider, laissez-vous porter, c'est ce qu'on vous dit, on vous le dit 2 fois ici. Hein. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Ici on parle de guide, de guidance, d'intuition, de se laisser vraiment porter par votre ressenti. Si vous avez envie de partir et vous éloigner des conflits, eh bien faites-le. En gros, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a un départ précipité, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ouais. Oh bah oui, c'est très clair. Vous allez mettre fin à quelque chose. C'est terminé. Voilà, c'est terminé, c'est une décision, voilà, c'est trop dur, c'est trop fatigant même, je dirais. C'est plutôt épuisant ici. Alors, je ne sais pas si vous mettez fin à un contrat de travail ou si vous changez de domaine, mais il y a l'idée ici, en tout cas, de vous éloigner d'une zone conflictuelle. Très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans l'oracle des nombres, le chiffre 33 est représenté par la carte du dialogue. Alors pourquoi le dialogue? Tout simplement parce que vous avez cette grande capacité
à enseigner en fait, à transmettre à transmettre en tout cas votre propre sagesse, votre vision des choses, votre douceur aussi. Il y a quelque chose comme ça et en fait vous êtes de très bonnes, peut-être des personnes un peu pipelettes, un peu bavardes, ça peut arriver, mais vous êtes en tout cas des personnes qui aiment bien parler, échanger. Voilà, vous êtes dans l'échange aussi. Donc c'est très bien. Ok. Ok, bon, on a vu déjà au niveau de votre énergie d'activité qu'il y a un départ, quelque chose de précipité, parce qu'il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous plaît pas du tout. Ok, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 33. Vous avez une autre personne qui perturbe une relation. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais pour les personnes en couple, ici, on vous dit qu'il y a une tierce personne, en tout cas, qui sème un peu la zizanie. Alors, ça peut être, effectivement, alors là, ça peut être tout un tas de personnes. Ça peut être une autre personne jalouse, voilà. Donc, des personnes jalouses, ça peut être effectivement une autre femme, un autre homme, ou tout simplement une maman, une sœur, un frère, quelqu'un en tout cas qui est jaloux de cette relation, quelle qu'elle soit. Vous voyez? Donc ça perturbe forcément quand on a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette relation ou qui justement veut interférer dans cette relation, dans votre relation. Eh ben forcément, ça crée des conflits, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, ça crée des choses qui ne sont pas forcément agréables. Ok, on va aller voir ce qui se passe avec cette personne qui perturbe la relation ici. Ça peut être une relation amicale, hein, tout simplement, où vous êtes très ami avec quelqu'un, puis d'un coup, tiens, il y a une nouvelle personne qui arrive, et puis finalement, ça perturbe les choses, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Ça, voilà. Donc attention à la dépendance affective. Vous avez tendance à vraiment vous attacher aux gens de manière un peu inconditionnelle, justement. Et il faut savoir aussi garder sa part de... Alors, ici on a la... Oui, pardon, sa part d'indépendance, c'est ça que je voulais dire. Donc, 5 de denier. L'énergie du 5 de denier, on vous parle du manque, en fait. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous manque, ou un manque de reconnaissance, un manque d'affection dans la relation. Il y a quelque chose, en fait. Peut-être le manque de la personne qui est peut-être loin. Hein, peut-être que vous ne vivez pas avec cette personne-là. Ça peut être une triangulaire, hein, quelqu'un qui est déjà en couple, par exemple. Et du coup, vous avez vraiment, ça vous pèse ce manque. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Oh là là. Ouais. Tac. Ok. Bon, il y a l'idée ici, en tout cas, de vouloir en tout cas mettre fin à une forme de solitude. La carte de l'ermite vous parle effectivement d'aller chercher des réponses au plus profond de soi. Et regardez, en dos de deck, vous avez une très jolie carte. Donc en fait, ce qui se passe ici, selon moi, ce que je pense, c'est que vous allez vraiment mettre fin à cette idée de manque. Il y a pour moi une dépendance affective, il y a quelqu'un en tout cas qui compte beaucoup pour vous et ça vous affecte trop, vous vous sentez pas bien. La 5 de denier, c'est vraiment cette énergie de se sentir rejeté, de se sentir mis de côté, parce qu'évidemment, il y a une triangulaire ici. Donc vous vous sentez pas considéré, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et du coup, ça va vous donner envie de mettre fin à cette relation. Moi, je pense que vous allez vraiment repartir sur votre chemin seul pour comprendre les choses, pour vous rapprocher de vous-même. C'est l'opportunité qu'on peut voir ici, effectivement, de comprendre certaines choses. J'ai le sentiment qu'il y a un éloignement, en tout cas, enfin, même pas un éloignement. Ici, on est sur la fin. Hein. La carte de la mort, ça marque la fin d'un cycle. C'est terminé. Vous avez manqué trop de choses, ou en tout cas, vous avez peut-être manqué, oui, c'est ça, d'affection, de tendresse, d'étreinte, ici, d'amour, tout simplement. Et vous ne vous sentez pas suffisamment aimé ou reconnu dans cette relation. Et en plus de ça, il y a une triangle, enfin, je veux dire, il y a une autre personne qui sème la zizanie, donc forcément, voilà. Et vous allez avoir envie de vous éloigner de ça, de vous concentrer sur vous-même, peut-être de vous redonner une priorité aussi, de travailler sur votre...
comment dire, sur votre estime de vous en fait. Parce qu'avec la 9 de denier, c'est l'idée d'aller chercher, de se poser la question de savoir quelles sont vos vraies valeurs. Quelles sont vos valeurs? C'est vraiment ça que je... La richesse. La 9 de denier, c'est la richesse personnelle. Mais la richesse au niveau, effectivement, finance ou en tout cas matériel, mais surtout pour moi ici, c'est votre richesse à vous. C'est vous ce que vous êtes capable de donner au niveau, dans une relation, ce qui vous êtes. Et là, vous allez prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de très... avec beaucoup de valeur en fait. Voilà, vous... Et ça c'est l'estime de soi hein, aussi, la 9 de denier, parce qu'on voit cette femme, elle est très très belle, elle prend soin d'elle, elle est vraiment, elle aime la beauté, elle aime montrer de belles choses. Il y a vraiment l'idée de faire ressortir la beauté que vous avez à l'intérieur de vous et vous reconnecter à ça. Donc c'est l'estime que vous avez de vous-même. L'ermite, il est en quête de ça, ici, pour vous. Et du coup, vous allez vous éloigner de cette situation. Donc ça rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure où vous allez quitter une zone conflictuelle. Je pense que c'est lié en fait avec cette histoire relationnelle ici. Peut-être que c'est au boulot hein, également. Mais là, il y a vraiment l'idée en tout cas de quitter une situation conflictuelle, fatigante, quelque chose où vous vous battez et finalement vous apercevez que vous n'avez pas de retour, ça ne vous plaît pas. Donc, hop, concentrez-vous sur vous, votre priorité c'est vous. Et il y a l'idée ici de vraiment se laisser guider, se laisser porter hein, surtout, hein, parce qu'avec l'étoile et puis ce message-là, on vous dit de vraiment voilà, de laisser aller les choses. Peut-être s'il y a une page qui doit se tourner, bah, laissez aller tout ça. Ok, on va voir quel est le message du tarot des fées ici pour vous. Pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 33. Donc en gros, vous allez travailler à tourner une page, à vous éloigner d'une situation conflictuelle. Hein. Pour ce mois de juillet, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous allez vouloir en tout cas passer à l'action, peut-être déménager, ou je sais pas, il y a quelque chose. Voilà, des choses que vous allez mettre en pratique. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet? Hop. Ah. L'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc ça, c'est vraiment la porte qui s'ouvre ici. Donc en fait, avec l'as d'épée, en l'occurrence, c'est une envie de communiquer quelque chose, donc un nouveau départ. L'envie de prendre une décision, d'y voir plus clair aussi. Hein. On a de la clarté, on a une vision plus claire finalement de ce que l'on ne veut plus. En l'occurrence, vous ne voulez plus continuer comme ça. Et vous avez envie vraiment de prendre soin de vous, hein, de vous reconnecter à votre estime de vous, à votre beauté, hein, je dirais intérieure. Vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de subir quelque chose qui ne vous convient pas en tout cas, qui vous fait souffrir. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Voilà, tout simplement. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc, laissez-vous porter. Je pense que la vie va faire en sorte de vous guider. Voilà, vous allez être vraiment guidé. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.